dans ces événements, je vous le confirme. L'opposition n'apparaissait que très modérément convaincue par les explications du gouvernement. Quand on nous dit la gendarmerie a fait ça, les super gendarmes, entre guillemets, ont fait ça de leur propre initiative, ce n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible non plus quand le préfet Bonnet dit « je ne savais pas ». Ce n'est pas crédible non plus quand le Premier ministre dit « je ne savais pas ». La gauche se disait politiquement rassurée par les propos du Premier ministre, mais reste avide d'informations sur un dossier qui continue de l'inquiéter. J'espère et je crois que cette sale affaire permettra d'avancer encore, c'est-à-dire de crever véritablement l'abcès dans l'île pour que la justice passe d'abord et qu'ensuite l'état de droit règne. Condition nécessaire, soulignée à droite par les voix les plus modérées, que les procédures aillent très vite. Dans le reste de l'actualité, à retenir d'abord le geste de Yasser Arafat. L'OLP renonce pour l'instant à toute déclaration d'indépendance. C'est le Conseil palestinien qui a adopté aujourd'hui ce report. Jusqu'à présent, la date du 4 mai avait été retenue par les Palestiniens. Cette déclaration d'indépendance est repoussée au lendemain des élections législatives israéliennes, le 17 mai prochain. Les marchés financiers, un coup d'œil sur nos indices à New York ce soir et aujourd'hui à Paris. La privatisation du Crédit Lyonnais attire beaucoup de monde. Ce mercredi était le dernier délai pour les candidatures et sur la liste définitive, on trouve notamment des banques françaises comme le Crédit Agricole, le CCF, Paribas, des banques européennes et les deux assureurs AXA et AGF. Le Crédit Lyonnais devra être privatisé au premier semestre de cette année. Toujours des perturbations à la SNCF. La grève du syndicat autonome a surtout été suivie en région parisienne. Un syndicat qui refuse l'accord sur les 35 heures. Trafic donc toujours ralenti demain sur plusieurs lignes du RER et sur les réseaux de banlieue. En revanche, trafic a priori normal sur les grandes lignes et sur le TGV. Football, la finale de la Coupe de France opposera Nantes à Sedan. Les Nantais qui ont réussi cet après-midi à se qualifier grâce à un but de Savino. Résumé du match avec Mathieu Méranville. La Beaujoire ivre de bonheur. Heureux les supporters et les joueurs nantais. Heureux, car même à domicile, la victoire a été longue à se dessiner. Pourtant, sur le papier, Nantes, 7e du championnat de D1, est bien supérieur aux Nîmois qui évoluent en 2e division. Mais quand on arrive en demi-finale de la Coupe de France, on joue crânement ses chances, alors d'entrée, Nîmes attaque à tout va. Les Nîmois s'engagent beaucoup, parfois trop. Petit à petit, les Nantais reprennent les choses en main, mais les seules actions véritablement tranchantes de cette première période, un premier tir de Suffo, repoussé par le gardien nîmois, et ce coup franc juste avant la mi-temps. Suffo s'en veut. Et les supporters des Canaries sont sceptiques. Domination nantaise en 2e période, des actions bien léchées, mais qui pêchent toujours à la conclusion. Il faudra attendre la 75e minute pour voir l'unique but du match. Une action anodine au départ, Darocha sert Savino. Le Nantais slalom entre les défenseurs nîmois et ouvre le score. Les jeunes Canaries peuvent exulter. Ils retrouveront Sedan, un autre club de D2, en finale de la Coupe de France le 15 mai prochain. Le commentaire de notre dessinateur ce soir, Lou, qui revient sur les affaires des paillotes en Corse. Lou qui propose une nouvelle méthode de protection pour les gendarmes. La une de vos quotidiens, une sélection de vos magazines, revues de presse préparées et commentées par Alain Dévé. Que la lumière soit faite. Ce titre du journal de la Haute-Marne résume assez bien le sentiment général de vos journaux sur l'affaire Corse. Tout le monde veut connaître la vérité, ce que le bien public résume par ce titre, l'état de droit de savoir. Aujourd'hui, note le Progrès de Lyon, l'État a contre-attaqué. Lionel Jospin et Jean-Pierre Chevènement se sont expliqués devant l'Assemblée nationale. Et Corse Matin rapporte les propos du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur qui s'affirment clairs dans cette affaire. En fait, comme l'explique Le Monde, l'enquête laisse peu de doute sur l'implication des gendarmes dans l'incendie criminel.
Mais plus grave encore, le Figaro révèle que le colonel Mazères aurait effectué un voyage à Paris le week-end dernier. Alors qui a-t-il rencontré, se demande notre confrère. Quoi qu'il en soit, pour Le Point, c'est non seulement une affaire d'État, mais aussi et surtout un grand gâchis. On a beaucoup de mal à comprendre ce qui arrive en Corse, mais là je pense qu'on peut comprendre qu'il y a un grand gâchis, parce qu'on nous a parlé beaucoup du retour à l'état de droit. Je crois que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour que cet état de droit revienne en Corse, et il est bafoué d'une manière terrible, puisque ce sont les gendarmes qui sont en première ligne, pour montrer que l'autorité de l'État ne s'impose plus en Corse aujourd'hui. Mais ce qui préoccupe surtout vos magazines, c'est la guerre au Kosovo. Ainsi, La Vie regrette que l'OTAN n'ait pas pu éviter le désastre humain. Courrier International dresse le portrait des Albanais, un peuple ancien mais une nation récente, écartelé entre Orient et Occident. Aujourd'hui, c'est un peuple en deuil. Historia, lui, fait un parallèle intéressant entre la guerre au Kosovo et la guerre de 30 ans. Autre temps, mais même scène, mêmes horreurs, et ce sont toujours les populations civiles qui vivent le martyre. À noter l'initiative du Nouvel Observateur qui versera 5 francs par numéro vendu pour les réfugiés du Kosovo. Le Nouvel Observateur qui indique par ailleurs comment on peut réussir sans diplôme. L'Express explique comment votre entreprise vous surveille, mais le magazine révèle surtout ce que contenaient les fameux coffres du Crédit Lyonnais détruits par les flammes. De l'or, des bijoux, des tableaux, des dessous coquins, mais aussi un simple bout de papier avec écrit « Chérie, je pars et j'ai tout pris ». La revanche de Freud, d'après l'événement, les Français délaissent de plus en plus les antidépresseurs ou autres anxiolytiques pour se tourner de nouveau vers la psychanalyse. Enfin, le Figaro Magazine nous entraîne au pays des merveilles, c'est-à-dire l'Irlande et ses paysages extraordinaires. Avant de refermer ce journal, rappel des 2 principales informations. Au moment où l'OTAN annonce un renforcement de ses bombardements, une crise politique à Belgrade, le vice-premier ministre, vu que Draskovic a été limogé, il était favorable à une intervention de l'ONU au Kosovo. Puis un 4e gendarme a été mis en examen ce soir et écroué en Corse. À l'Assemblée nationale, Lionel Jospin a soutenu le préfet Bernard Bonnet, mais promis des sanctions si l'enquête confirme la responsabilité des hommes du GPS. Voilà donc fin de ce journal. Le prochain rendez-vous avec la rédaction demain le 12-13 vous sera présenté par Louis Laforge. Très bonne fin de soirée. Merci. Nadine Gordimer, le courage d'une femme face à l'injustice. Un siècle d'écrivains tout de suite sur France 3. Tout près de chez vous, le monde change. Place des femmes, intégration, poids de l'Europe. Votre identité régionale n'est plus tout à fait la même. Trouvez acteurs et témoins du changement, votre antenne régionale s'en occupe pour vous. D'une génération à l'autre, grande enquête sur votre terrain. À chaque région, sa façon de bouger. Question d'identité, jeudi 23h10, la force du réseau France 3. Skoda prend une nouvelle dimension. Skoda a construit l'une des usines les plus modernes du monde pour concevoir une voiture totalement nouvelle. Une voiture garantie 3 ans, qui vous offre un haut niveau d'équipement et une qualité de finition exceptionnelle pour un plaisir de conduite unique. Octavia, la nouvelle dimension de Skoda. Skoda, une marque d'audace. Bon, là on n'en parle pas. De quoi? Mais de votre santé, qui peut coûter cher. Là maintenant, vous êtes heureux, en bonne santé, parfait. Mais demain, ça se prévoit. Et pour vous aider à tout prévoir, AG2R est là, près de chez vous, jour après jour, assureur de votre santé. AG2R Prévoyance, l'assureur de votre santé. L'honneur d'un village se joue parfois à peu de choses. En Bavière, c'est la hauteur du mât qui fait l'homme. En
Bretagne, cette drôle de boule est la fierté des villageois, mystère de la tradition. Quant à cette île taïwanaise, sa réputation tient à ses cyclones, tous aux abris. Faut pas rêver avec Laurent Gérard, vendredi 22h sur France 3.